Il est là ce soir. Rebobobobosa.
Est-ce qu'on peut acclamer ensemble Dieu que nous sommes venus louer, adorer, le Dieu assis sur le trône, le Dieu des destins, le Dieu source de mariage, le Dieu qui t'a mis ensemble avec ton mari, le Dieu qui vous a unis dans le lien du mariage, le Dieu qui a relevé et qui relèvera encore vos défis. Nous voulons le louer, nous voulons le célébrer, nous voulons lui rendre grâce, nous voulons l'adorer, nous voulons l'acclamer, nous voulons le célébrer, le Dieu vivant. Nous voulons le célébrer, nous voulons l'adorer, nous voulons l'acclamer. Le Dieu qui m'a donné le mari que j'ai, le Dieu de ta femme, le Dieu de tes enfants, le Dieu des familles. La Bible déclare, toutes les familles de la terre descendent du Père de lumière, en qui il y a ni changement ni ombre de variation. Il est Dieu assis sur le trône. Il règne, peu importe ce dans quoi tu es, peu importe la couleur de ton couple, il est digne de louange, il est digne d'acclamation, il est digne de notre révérence par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prie quelques minutes? Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut invoquer El Chéri? Il n'est pas que El Shaddai, il est aussi le Dieu des cœurs. Moi, j'ai appris à l'appeler depuis mes fiançailles El Chéri. Ah, il sait se révéler. Il est le Dieu vivant. Vous savez, il y a un mystère de Dieu derrière chaque mariage. Je suis née, j'ai grandi à Lubumbashi. Mon fiancé à l'époque, mon mari, il est né au Kivu. Il a grandi au Bas-Congo. Et on s'est rencontrés à Kinshasa pour s'y marier. Il faut qu'il y ait Dieu derrière ce genre de choses. Et je voudrais qu'on invoque ce Dieu de ton couple. Alors qu'on l'adorait, qu'on louait, qui sent que Dieu est là? Ah, Dieu est ici. Le ciel est ouvert. Et aujourd'hui, nous n'allons pas invoquer le Dieu d'abord du feu, quoique j'aime le feu. Nous voulons invoquer le Dieu de nos mariages. Ça ne va peut-être pas trop bien, mais le Dieu qui t'a donné cet homme, le Dieu qui t'a donné cette femme, il est ici. Ah, j'entends les fiancés dire, maman et nous, le Dieu qui ouvre des portes pour que les jeunes gens entrent dans le mariage. Il est ici, je l'appelle El Chéri. Je veux qu'on l'invoque 2-3 minutes et qu'on prie et qu'on lui demande qu'il nous parle. Alléluia. Dieu a une parole pour les couples. Dieu a une parole pour ton mari. Dieu a une parole pour ta femme. Et vous qui n'avez pas encore de chéri, Dieu est le Dieu des rencontres. Oh Rabashanta. Je vais vous dire la vérité. Je sens sur ma vie une onction d'introduire quelqu'un dans son mariage. Si tu n'es pas marié, ce n'est pas un problème. Mais avant qu'on termine cette réunion, le Dieu de SBM, le Dieu qui m'a appelé,
va me donner la grâce d'introduire quelqu'un. Mais est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut invoquer le nom de Jésus pour nos mariages? Lève ta voix. Tu peux tenir ton mari, ta femme dans les mains. Vous qui êtes fiancés, tenez-vous dans les mains. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas ça le péché. Tu peux tenir ton mari, ta femme. On invoque ensemble le Seigneur. Reba Shanda. Mekemploria Bara. Sataploria Maïta. Dieu des mariages, Dieu de nos couples. C'est toi qui m'as donné Olivier. C'est toi qui m'as donné cet homme. Et je suis dans la joie de l'avoir pour Marie. Je prie, Seigneur, pour notre couple ce soir. Que ton ciel soit ouvert sur nous. Nous prions, Jéhovah, pour que, oh Seigneur, que tes grâces abondent davantage. Je prie, frayeur des chemins, que tu nous frayes encore le chemin, que tu nous honores, oh Dieu. Tu es le Dieu de toute fidélité. Je te prie pour mon frère, je te prie pour le mariage de ma soeur. Dieu des défis, tu connais ce que chacun vit. Nous sommes devant toi, Éternel. Nous sommes devant toi, Éternel, pour t'invoquer, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel. Et ce soir, nous recommandons le sort, oh Dieu, de nos mariages entre tes mains. Nous ne venons pas nous plaindre de nos maris et de nos femmes, mais nous venons regarder à toi, le Dieu de toute possibilité, le Dieu source de sagesse, le Dieu capable d'incliner le cœur de ce mari et de cette femme, afin, oh Dieu, de sécuriser, Dieu, nos couples, Seigneur, et nos mariages. Seigneur, parle-nous au travers, oh Dieu, de tes serviteurs, et fais que nous puissions sortir de ce lieu avec des réponses, avec des éclaircissements, avec des solutions aux problèmes spirituels, aux problèmes sexuels, aux problèmes de compréhension, aux problèmes d'argent, aux problèmes de stérilité. Seigneur, révèle-toi à nous, le Dieu des mariages, le Dieu des cœurs, le Dieu que j'invoque pour le futur mariage de mon frère et de ma soeur, le Dieu qui ouvre des portes, le Dieu qui donne des solutions aux dossiers. Arabaro, Chandeplaria. Nous t'invoquons, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui conduit son peuple pour le mariage et dans la joie du mariage. Nous sommes là devant toi. Exauce-nous, Dieu des cieux. Et que ce 4 août inaugure une ère nouvelle, un temps nouveau, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons dire Amen? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous allez me permettre, avant qu'on ne passe à ce qui va être la synthèse de notre programme, je voudrais d'abord prendre un peu de temps pour nous accueillir, nous tous, et en particulier ceux qui sont venus là à SBM pour la première fois. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans SBM ce soir? Waouh! Est-ce que les anciens peuvent mettre les mains ensemble pour les acclamer? Waouh! Bienvenue. Si c'est ton voisin, ta voisine, donne-lui envie de venir la prochaine fois. Vous êtes les bienvenus. Nous vous accueillons et nous vous honorons. Amen. Je voudrais accueillir d'abord nos parents. J'ai la grâce de Dieu ce soir d'avoir dans cette salle celle par qui je suis passée pour que je vienne au monde. C'est ma mère, la femme de mon père. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux être debout? Je veux qu'on honore cette dame qui est ma mère, qui est la belle-mère de mon mari, la mémé de nos enfants. Maman, que Dieu te bénisse. Je t'aime de tout mon cœur. Je voudrais à côté d'elle qu'on honore encore un autre parent. C'est une autre maman pour moi. Mais il y a un mystère dessus. C'est ma maman, mais c'est la mère de mon filleul. Ah, maman, s'il te plaît, maman Pétronelle, je veux qu'on honore les parents. J'ai toujours cru que les parents sont dignes d'honneur. Maman, nous t'honorons. Merci. Cette dame porte SBM. Dernièrement, elle était aux États-Unis avant la conférence des femmes. Elle me décrivait ce qui devait se passer ici. C'est une servante de Dieu qui est pour nous une maman. Nous l'honorons et nous l'aimons. Amen. Je voudrais qu'on honore tous les hommes de Dieu. Vous êtes dans les 5 ministères. Waouh, oh, waouh. Ouh, ah non. C'est pour ça qu'il y a trop d'onction ici ce soir. Je voudrais, s'il vous plaît,
Je ne vais pas commencer à citer les noms, sinon je risque d'en oublier les uns et de créer des blessures intérieures. Je voudrais, s'il vous plaît, homme de Dieu, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, femme de pasteur, maman, comme maman Ima, s'il vous plaît, levez-vous, pardon, on veut vous honorer. Épouse de pasteur, pasteur, je veux qu'on les honore. Waouh, nous sommes bénis de vous avoir. Que le Seigneur soit béni. Merci. Merci de tout cœur pour votre présence. Permettez-moi que j'accueille l'équipe merveilleuse de SBM qui travaille d'arrache-pied pour que ces assises aient la forme qu'elles ont. Je voudrais, s'il vous plaît, je sais qu'ils sont en travail, partout où vous êtes, tous ceux de SBM, ceux qui le peuvent sont debout, ceux qui sont au fond ou en train de tourner. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Ah, ils font un travail magnifique. J'aime cette équipe et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre eux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tout à l'heure, on va avoir 2 messages et je peux vous rassurer que vous serez bénis. Le premier message, on va l'avoir d'un homme de Dieu qui est un homme merveilleux. Je veux qu'il soit béni et qu'il soit une source de bénédiction. Je vais payer le prix qu'il faut pour qu'on connaisse son ministère. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Beaucoup de gens le connaissent comme un chantre, mais c'est un grand prédicateur. Quand il prêche, déjà, côté un message n'angati. Parce que lui, il va prêcher en premier. C'est le genre de prédicateur, si tu n'as pas le caractère et la crainte de Dieu, il peut te déboussoler. Non, c'est un homme bien. J'ai eu la grâce avec mon mari de les parrainer avec sa femme. Ça va faire dans 2-3 mois exactement 7 ans. C'est parmi les couples qui ne nous ont posé aucun problème. Ils sont nombreux. Non, Dieu nous a bénis, on doit le dire. On a des filleuls extraordinaires. Ils se sont mariés très jeunes, mais je peux vous assurer que 7 ans après, pas qu'on m'a raconté, j'ai vu qu'il a à nous dire. Est-ce qu'on peut l'accueillir? On est d'accord? Révérend Yannick Pataouli et sa femme, maman Francine, je veux qu'on l'accueille et qu'il soit libre de monter. Après lui, nous donnerons un court message et on va prier. Est-ce que l'église est d'accord pour qu'on l'accueille? Vous pouvez monter, mon ami. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La présentation à Boé. Anzambe Sunga. Alléluia. Que Dieu soit énormément béni. Nous sommes heureux de nous tenir là. J'étais en train de faire rire quelqu'un. J'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont réunies. Je vais apporter la parole avec mon ami Trésor. C'est l'un de mes micros préférés. Dans la famille Tosto Kabola, Olivia Lingali Sangunga Lingabui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur qui me donne l'opportunité d'être là au-devant de toi afin de partager la parole du Seigneur. Je bénis énormément SBM qui me permet d'être là. Maman Sissi et toute son équipe, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Sissi est beaucoup pour moi. C'est ma maman dans le mariage. C'est ma grande sœur. Elle a été mon responsable. On a le même père spirituel. Donc on a beaucoup des endroits où on s'est réunis. Alléluia. Comme elle l'a dit, le temps me manquerait de citer toutes les personnes qui sont venues nous assister, nos amis et frères, mes amis pasteurs. Moi, j'ai beaucoup d'amis pasteurs. J'ai demandé à certains d'entre eux d'être mais quand même politiciens. Le gouvernement va sortir. Il y en a un particulièrement que je voudrais honorer, c'est le pasteur Eva Kassanda. Vous savez, il est dans un endroit particulier. Et j'ai vu un système dans son église que je vais adopter. Chez lui, à l'église, les pasteurs se mettent derrière tout le monde. Et il est venu aujourd'hui aussi, il est derrière. Est-ce qu'il peut se tenir debout, qu'on acclame le Seigneur? Le pasteur Eva Kassana, il est pasteur de la borne Yolo, moisson abondante. Il fait un grand travail là-bas. Papa, que Dieu te bénisse. Au travers de toi, j'ai accueilli tous les panques. J'honore ma maman. Pétronelle, merci d'être venu. Moi, j'aime dire... S'il y a des familles où on leur a donné sorcellerie, où on leur a donné des choses compliquées, nous, elle nous a donné Jésus. Elle priait pour nous pendant qu'on ne comprenait même pas.
Moi, la première fois que j'ai entendu les parler en langue, c'était pas à l'église. Hein, c'était vraiment dans la chambre. Elle n'avait même pas honte qu'on ne comprenait pas. Alléluia. Et par grâce de Dieu et par ton travail, nous, on a connu Jésus-Christ à 6 ans. Depuis 6 ans, je suis en Jésus. Et je ne suis pas complexé par mon âge. Cette année, j'ai 32 ans. Donc, de 6 ans à 32 ans. 32. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je demande de nous. Je la taquine trop, mais c'est ma femme. C'est ma femme. Chérie, tu peux nous aider à lire, non? Ah, amen. Nous allons aller aux Écritures pendant qu'on m'aide à accueillir ma femme. Que Dieu soit béni. Alors, je nous propose quelques textes aujourd'hui. Francine, tu vas m'aider à lire Luc 7, du verset 20 au verset 36. Luc 17, du verset 26 au verset 10. Je vais demander à Papa Trésor de m'aider avec 1 Thessaloniciens, Trésor Gédéon Loaba, 1 Thessaloniciens 4, 17, 16 à 17 et 5, 2. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 et 5, 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. Et je vais lire Jean 2 moi-même. Luc 17, 26 à 36. Nous allons lire au nom du Seigneur. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme arrive. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous, femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. 26 à 36, oui. Je suis au verset 34. Ok. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17, je lis au nom du Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 5.2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Que Dieu soit béni. Je lis le dernier passage, Jean 2. 3 jours après, il lui dénonce à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur remplissait d'eau ces vases et ils remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux
et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples et ils demeurèrent peu de jours. À Pâques des Juifs était proche. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, et versa les monnaies des changeurs. Il renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et les Juifs, prenant la parole, dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu relèveras ce temple. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Seigneur, par tes serviteurs, écoute. Le sous-thème que je nous propose aujourd'hui, c'est quelques causes d'insécurité dans le couple. Quelques causes d'insécurité dans le couple. J'ai exactement 2 grands points dans mon intervention. Et le premier, c'est une introduction. Et dans cette introduction, je voudrais parler d'un événement important. Le plus grand événement qu'attend l'Église, le retour de Jésus. C'est le point premier, le retour de Jésus. Tu vas me dire, Yannick, où est le rapport? Nous sommes venus, pourquoi tu veux nous parler de cet événement? Oui, je te parle de cet événement parce que c'est l'événement le plus important qu'attend l'Église. Au fait, je ne peux pas parler du mariage terre sans te parler du mariage le plus important qui puisse exister. C'est le mariage qu'on doit avoir à l'éternité entre l'Église et Jésus-Christ. C'est l'événement le plus important, la promesse la plus importante, la chose pour laquelle nous avons donné nos vies à Jésus. C'est l'événement le plus important que l'Église attend, c'est le retour de Jésus-Christ. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. J'ai appris ceci du pasteur Louison Tounassi. Aucune promesse individuelle n'aura de l'ascendance sur la promesse que l'Église attend. C'est l'enlèvement. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je sais que les fiancés n'aiment pas ce message, mais j'ai envie de te dire que le retour de Jésus ne se fera pas selon ton agenda. Alléluia, Jésus n'attendra pas que tu sois marié, il n'attendra pas que tu finisses, que tes enfants grandissent, ça dépend même pas de cela. Et nous serons dans l'erreur, même si nous sommes invités pour ça, si nous devons vous parler du mariage dans le temps, sans insister d'abord sur le modèle parfait, qui est le mariage dans l'éternité. Alléluia, 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 alléluia. C'est vraiment l'un des grands problèmes que nous avons. Et c'est même l'un des grands problèmes qui insécurise notre couple. Parce que nous n'investissons pas par rapport à l'éternité. Et le premier point que je donne après mon introduction. Qu'est-ce qui fait que notre couple soit en insécurité? Nous n'investissons pas par rapport à l'éternité. Un sage a dit un jour, j'ai assisté à ce mariage il y a beaucoup d'années, il donnait des conseils à son filleul. Il a donné beaucoup de conseils, mais ce conseil-là, c'était le dernier qui le donnait. Ce jour-là, j'avais envie de pleurer. Il était en train de dire à son filleul, la plus grande dimension du mariage, c'est de travailler tous les jours à ce que le conjoint ne rate pas le ciel. C'est de travailler tous les jours à ce que le conjoint avec lequel tu es ne puisse pas rater
le ciel. Parce que c'est le plus important, c'est le plus important. Au fait, nos mariages sur la terre ont perdu leur valeur depuis que nous avons oublié que nous avons un plus grand qui est en train de nous attendre. Parce que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu vis sur la terre en fonction de ce mariage-là. Et c'est comme ça que ta vie est réglée et que tu as le bonheur. Lorsque tu perds de vue ce mariage-là, c'est comme ça que aussi sur la terre, tu as des problèmes. Ah, dis amen, j'avance. Dis amen, j'avance. Et nous avons ce grand problème. J'avais même le même. Moi, j'appelle ça le problème de Jean 2. Vous savez, le problème de Jean 2, c'est lequel? Dans Jean 2, on nous parle de 2 fêtes, mais nous sommes focalisés sur une seule fête. Nos mariages ont des problèmes. Notre vie a des problèmes depuis que les noces de Cana ont plus d'importance à nos yeux que la fête de Pâques. C'est dans le même texte. C'est dans le même texte. Notre grand problème actuellement, c'est que nous voulons simplement que Jésus nous donne du vin et nous refusons sa vie. Toutes les fois qu'il y a une rencontre où on veut parler mariage, c'est pas seulement à Keene, c'est partout. Tout le monde est d'accord. Jésus-Christ est préoccupé par ton mariage. C'est même la raison pour laquelle nous sommes ici. Mais au-delà de ton mariage, il est préoccupé par ta vie éternelle. Le texte de Jean 2 nous présente 2 fêtes. 2 fêtes importantes. Mais même dans la première, celle que nous aimons tous, Jésus insiste sur la fête la plus importante. Marie vient lui poser le problème, on lui dit le vin a manqué. Jésus dit mon heure n'est pas encore venue. Au fait, quand Jésus parle de son heure, il est en train pas de parler du moment où il doit commencer de faire le miracle, parce que quelques versets après, il en fait. Quand il parle de son heure dans la Bible, il est en train d'insister sur le moment de sa glorification. Ce jour-là, Marie lui pose un problème dans le temps, mais il lui répond par un problème d'éternité. Il dit, je peux changer. Ce que tu me demandes, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais depuis là, Jésus est venu sur la terre, il avait un focus sur la croix, parce qu'il savait qu'à la croix, il nous gagnerait un mariage pour l'éternité. Alors on lui dit, il manque du vin. Lui il dit, mon heure n'est pas encore venue. Il a quand même fait, il a quand même agi. Mais regardez ce qui se passe. Nous avons un grand problème parce que beaucoup de couples qui ont un problème de fouet veulent Oh la bâche. Dans le même texte, Jésus-Christ est descendu au temple. Il a pris le fouet. Et il a commencé à fouetter dans l'église. Vous savez, les gens n'aiment pas le fouet. Les gens préfèrent les vins. Le vin n'est pas mauvais. Mais je préfère le fouet qui m'emmène au ciel au vin qui me maintient sur la terre. Chose grave. Il y a une chose que nous ne remarquons pas encore. Nous sommes tellement focalisés que nous ne remarquons pas une chose. Vous remarquerez avec moi que la première fête qu'on nous décrit est une fête dans laquelle Jésus était invité. On précise, Jésus fut aussi invité. Et le statut qu'on donne à Jésus explique le verset qui suit. Lorsque Jésus n'est qu'invité, directement ta vie devient une vie de problème. Parce qu'on dit, Jésus aussi fut invité, le vin y a manqué. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la place que tu donnes à Jésus dans ton mariage, dans ton couple, qui détermine le problème que tu as. Donc, si Jésus est un invité, c'est naturel que tu manques du vin, que tu manques de la joie, que tu aies des problèmes. Pourquoi? Parce que toi, tu aimes Jésus, l'invité qui vient résoudre tes problèmes des mariages. Seulement ça. Mais Jésus veut d'abord s'occuper de ta vie afin que ton mariage soit heureux. Il ne veut pas être un invité. Le grand problème qu'il y a eu dans les noces de Cana, c'est que nous avons un couple pour lequel Jésus était invité. Nous avons une fête pour laquelle Jésus était invité. Vous savez, les invités qui viennent à notre mariage peuvent nous donner des cadeaux précieux, mais il ne te donnera jamais un cadeau qui soit l'équivalent de tout ce qu'il gagne.
Ça peut être le cadeau le plus précieux que tu attends. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus peut te faire un cadeau le plus précieux. Mais il ne te donnera pas le cadeau le plus précieux. Le cadeau le plus précieux, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Puis-je dire une vérité? Les principes de Dieu pour vivre heureux sur la terre sont accessibles à tout le monde. Païens comme chrétiens. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux avoir un couple qui n'a pas Jésus. C'est possible. J'ai envie d'être véridique avec vous. C'est possible. Un couple qui n'a pas Jésus vit heureux sur la terre. C'est possible. C'est très possible. C'est très possible. Il n'a pas encore... les conjoints ne sont pas en alliance avec le Seigneur. Ils sont peut-être musulmans. Ils sont peut-être dans l'islam. Mais ils vivent en normal. Quelle est la différence entre nous les enfants de Dieu? C'est que lorsque nous appliquons les mêmes principes, Jésus fait pour nous, ou Dieu fait pour nous ce qu'il a fait pour Jésus au baptême au Jourdain. Qu'est-ce qui se passe au baptême au Jourdain? La Bible dit, tout le monde se faisait baptiser. Ça veut dire quoi? Tout le monde avait une vie heureuse. Mais lorsque toi tu es chrétien et que tu appliques les principes de la vie heureuse sur terre, Dieu va marquer la différence. Pour toi, lorsque tu vas te faire baptiser, il va ouvrir le ciel. Ton bonheur sera différent. Alléluia. Mais ces principes-là sont pareils pour les païens et pour les chrétiens. Mais écoute-moi, je vais te dire une vérité. Personne n'ira au ciel parce qu'il a vécu un mariage heureux sur la terre. Personne n'ira au ciel parce qu'il a vécu un mariage heureux sur la terre. Je peux te dire la vérité. Si Jésus va refuser le ciel à des serviteurs qui ont fait des choses en son nom, ils ont fait des miracles en son nom, mais il dit, je ne t'ai pas connu. Toi, tu n'entreras pas. A fortiori, l'argument selon lequel, moi, je n'avais pas Jésus, nous, on était comme ça, on vivait dans notre vie comme ça, ça ne sera inopérant au jugement éternel. Inopérant. Tu ne pourras pas dire, je ne frappais pas ma femme, je vivais dans une bonne morale. Inopérant. Pourquoi j'insiste sur ce point? Je voudrais que quelqu'un comprenne que lorsque tu es en relation avec Jésus, je suis en train de parler du fait de faire de Jésus-Christ ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu ne vis pas seulement heureux sur la terre, mais il y a un autre passage. La plus grande frustration qu'un conjoint peut avoir, et il y aura des conjoints frustrés à l'enlèvement. Façon, j'aime ma Francine. Mais il est possible, si elle n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, que le dernier jour, les uns soient pris. Notre difficulté, c'est laquelle? J'ai envie de dire à quelqu'un, tu choisis le type de mariage que tu as. Tu peux vivre un mariage à la Noé et un mariage à la Lot. Le mariage à la Noé, nous sommes tous dans l'arche. Quand le déluge vient, nous sommes tous dans l'arche. Lorsque Jésus-Christ reviendra, nous sommes tous dans l'arche. Mais le mariage à la Lot, je suis content pour toi. Vous serez heureux sur terre. Mais lors du jugement, si tu es de Sodome, tu resteras à Sodome. Il y a des mariés qui seront frustrés à l'enlèvement. Chérie, nanga bandeko, nabando linge bandeko, nabando linge bandeko, nabando linge bandeko. Parce que je t'informe qu'à l'enlèvement, nous n'allons pas perdre notre cœur. Tu vas toujours aimer ta femme, mais tu vas le voir, tu vas la voir, toi tu montes. Elle reste. L'autre était juste, mais sa femme a raté. L'autre était juste, mais sa femme a raté. Quelle frustration! Depuis que nous ne considérons pas les vertus éternelles, depuis que nous ne considérons pas la vie éternelle, nous aimons nos conjoints comme les hommes. Pourquoi je dis nous aimons nos conjoints comme les hommes? Un homme, quand il t'aime, il veut passer le temps avec toi. Mais Dieu, quand il t'aime, il veut passer l'éternité avec toi.
Il t'aime tellement qu'il ne veut pas seulement t'avoir dans le temps. Il veut t'avoir dans l'éternité. Il veut t'avoir dans l'éternité. J'ai envie de poser cette question que le pasteur Jacques-André Verneau posait pendant toutes ces années dans le ministère. As-tu déjà fait de Jésus-Christ ton sauveur et ton Seigneur personnel? Dans les deux fêtes de Jean, je constate une chose. Si dans la première, Jésus-Christ était invité, dans la deuxième, la Bible dit, il monte avant même la fête. La Bible dit que la fête de Pâques approchait. On ne l'a même pas invité, mais il est monté avant, parce que cette fête-là le concerne. J'ai envie de dire à quelqu'un, à un conjoint qui est ici, à un couple qui est ici, lorsque ton couple est une maison pour Dieu, il vient même avant que tu l'appelles. Lorsque Dieu se sent chez lui dans ton couple, il vient même avant que tu appelles. Et Dieu se sent chez lui dans ton couple. Lorsque toi, l'homme, lorsque la femme, vous avez déjà donné votre cœur, vous êtes en relation avec lui. Vous n'êtes pas simplement là pour qu'il résolve votre problème, mais vous êtes là pour que Dieu soit votre Seigneur, votre sauveur personnel. Écoute-moi, je vais te dire une vérité. Nous avons un problème. Nous avons fait de nos couples des voitures des fonctions de Dieu. Nous avons fait de nos couples des voitures de fonction de Dieu. Le problème d'une voiture de fonction, aussi belle que soit-elle, quand la fonction s'arrête, tu dois la laisser. Pourquoi Dieu doit seulement entrer dans ton couple quand il y a un problème? Fais de Dieu ta voiture, de ton couple une voiture privée de Dieu, avec laquelle il se déplace, même quand il n'est pas dans ses démarches officielles. Ne viens pas simplement, j'ai envie de le dire, Dieu n'a pas besoin d'abord de guérir ton couple. Il a besoin de sauver ton couple. Il veut sauver ton couple. Il veut que toi et la personne que tu aimes, vous connaissez cette grande joie. Je termine mon introduction en te disant ceci. Remarquez avec moi une chose. Nous aimons tellement le miracle des noces de Cana que nous sommes devenus aveugles par rapport à des miracles que Jésus-Christ a fait à la Pâque. Dans le même texte. La Bible déclare que là-bas, il a fait des miracles. Mais à Cana, il a fait un miracle. Quelle est la différence? Pourquoi là-bas, il a multiplié ce qu'il a fait une seule fois à Cana? C'est parce que de l'autre côté, c'était une fête qui le concernait. Parce que la Pâque, quand Jésus-Christ était dans la fête de Pâques, il se rappelait sa mission, sa mort et sa résurrection pour que quelqu'un qui est dans la salle et qui est en train de me suivre soit sauvé. Et là-bas, il est disponibilisé à faire plus de miracles qu'à Cana. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu donnes ta vie à Jésus, si ton conjoint donne sa vie à Jésus, votre vie sera non seulement heureuse sur la terre, mais dans le ciel, mais vous vivrez un système de miracles multipliés. Jésus-Christ n'a pas besoin seulement de résoudre un problème dans ta vie. Il veut résoudre tous les problèmes de ta vie, tous les problèmes de ton couple. Alléluia. Le troisième point de mon intervention. C'est que, en tant qu'Église, nous avons la responsabilité de préparer les gens à cet événement. Comment le faire? C'est-à-dire que nous devons demander à tous les couples de vivre leur relation en fonction de cet événement, mais nous devons aussi calquer et demander à tous les chrétiens de calquer leur relation sur terre en fonction de la relation qui existe entre Jésus et l'Église. Dis Amen, j'avance. Alléluia. Le bonheur d'être chrétien, c'est que tu as vis-à-vis de ton conjoint non seulement des obligations liées
à toi. C'est-à-dire, tu n'as pas seulement des obligations d'époux, mais tu as aussi des obligations de chrétien. Ah. Je vais m'avancer pour que tu me comprennes. Vous savez, la Bible détermine et fixe clairement les obligations que les uns doivent faire, ce que doit faire l'homme, ce que doit faire la femme. On dit par exemple dans Philippiens à la femme d'être sourde et à l'homme d'aimer ça. Alléluia. C'est connu. C'est à l'homme d'aimer sa femme, c'est à la femme d'être soumise, n'est-ce pas? C'est le rôle qu'on a donné à tous les époux. Alléluia. Ça marche pour nous, ça marche même à l'extérieur. Alléluia. La soumission et l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas simplement, en tant que chrétien, appelé à te limiter à ton rôle, mais tu dois aussi des fois entrer dans la dimension où tu peux faire ce qui est demandé à l'autre parce que tu dois l'aimer comme Jésus l'a aimé. La Bible dit, Christ a aimé l'Église et il s'est sacrifié pour elle. Je savais que là, surtout, les gens vont me regarder bizarrement. Il m'arrive. Au fait, les hommes n'aiment pas ce terme, alors je ne vais pas l'utiliser. Je ne veux pas utiliser le terme soumis parce que ça, surtout il y a beaucoup de théologiens dans la salle qui vont me jeter la pierre. Mais il m'arrive d'adhérer à ce que la femme donne. Normalement, c'est à son rôle d'être soumise, pardon. Mais il arrive, non? C'est elle qui propose. Et puis, au Tchékanasé. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas simplement l'aimer comme son mari, mais je dois aussi l'aimer comme Christ l'a aimé. Et quand je l'aime comme Christ, il y a des choses que je fais par sacrifice. C'est-à-dire que dans la logique, ce n'est pas dans mon rôle, mais dans le sacrifice. J'entrais pour avancement du couple. C'est comme cela qu'il peut arriver. Je te demande pour réussir un couple de faire des choses qui apparemment, j'ai dit apparemment ne sont pas dans ta fonction. C'est pour ça qu'on demande aussi des fois aux mamans, aimez-nous aussi. Aimez-nous aussi. Alléluia. Aimez-nous aussi. Aimez-nous aussi. Aimez-nous aussi. Dans le système, il y a sacrifice. Aimez-nous aussi. Dans le sacrifice, tu n'es pas seulement être appelé à être soumise. Dans les sacrifices, il faut aussi que tu manifestes ce que je dois manifester. Parce que tu ne dois pas seulement m'aimer comme épouse, tu dois aussi m'aimer comme Christ m'a aimé. Donc des fois, tu combles les vides de ton conjoint en faisant apparemment. J'insiste sur apparemment parce que je connais mes amis. Je n'ai pas envie qu'on fasse un débat avec 1000 messages sur Facebook, sur WhatsApp. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au 40e point. Au 3e point. Le 4e point. Il est vraiment dans la logique du premier. Baisse un peu le volume. Si nous devons calquer notre relation, du 3e, pardon. Si nous devons calquer notre relation de la relation entre Christ et l'Église, l'une des choses qui empêche au couple de vivre sa sécurité, j'ai appelé ce point le manque de surprise. Dis avec moi le manque de surprise. Dis avec moi encore le manque de surprise. Vous savez, nous avons lu Thessaloniciens et Thessaloniciens nous a dit quelque chose de très intéressant. Il nous a dit que Christ va revenir comme un voleur. Le jour du Seigneur, ça sera comme un voleur. La particularité du voleur, c'est que lorsque le voleur vient, tu es surpris. Alléluia. 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 Il y a une chose qui place nos couples en insécurité, c'est que les conjoints ont perdu l'art de se faire des surprises. Yannick, qu'est-ce que tu veux nous dire ici? La surprise est une action ou un geste que l'on pose pour plaire à l'autre à un moment où il ne s'y attend pas. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que si le retour de Christ est une surprise,
L'Église ne s'y attendait pas. Mais lorsqu'il va revenir, écoutez l'effet de la surprise de Christ. La Bible dit, les morts en Christ, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Là, tu es en train de nous perdre. Frère, sœur, la surprise que tu fais à ton conjoint peut ressusciter des choses qui sont mortes en lui. Tu sais, il y a des fois, tu fais beaucoup de remarques. Ça ne change pas. Il y a des fois, vous êtes allé de conseil en conseil, ça ne change pas. Je vais te donner cette astuce. Et utilise un peu l'astuce de Christ. Il reviendra comme une surprise. Mais lorsqu'il fera cette surprise-là, les morts en Christ, il y a des choses qui ont disparu dans ton parce que toi, tu as cessé de faire des surprises. Simplement, tu fais ça. Il y a des choses que tu... Au moins, Babylone, comment nous kala. Tant que banda kiwana. Babylone, comment nous kala. Tant que banda kiwana, quand vous avez commencé la relation. Les choses d'antan. Ce qu'il faisait, ce qu'elle faisait qui te faisait du bien. Maintenant, nous sommes gâtés. Et des fois, tu es là toujours à lui faire la remarque. Mais tu ne fais plus ça. Tu ne fais plus ça. Tu ne fais plus ça. Si tu veux qu'il refasse ça, fais comme Jésus. Jésus, quand il va revenir, quand il va faire à l'église la surprise, ceux qui étaient morts vont ressusciter. C'est même la priorité. Ça veut dire quoi? La surprise que tu fais à ton conjoint peut remettre en lui les choses que tu aimais. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de te donner un témoignage pour que tu me comprennes. Cette petite sagesse de faire comme Jésus dans mon couple, j'ai eu cette inspiration cette année. Ça va faire 7 ans que nous sommes mariés et je vous assure qu'avec Namon à Congo, il faut qu'il y ait un calcul. Après le bijou, n'a oublié si la beauté. Encore un meliboé. Seigneur Dieu de grâce. Les groupes WhatsApp ici, je connais un groupe particulier, ça s'appelle les Sisters. C'est le groupe où elle est avec toutes ses... Et c'est un téléphone, il y a qualité. Nabomi là, mon frère Olivier sait que je n'achète pas des téléphones chers, tu sais non? C'est connu. Téléphone, pas. Je vous dis la vérité. Je ne lui ai pas dit, je ne savais pas que je serais au terre à SBM, donc je crois que Dieu me préparait. Ta propre surprise faite à ton conjoint peut devenir la tienne. Nous avons toujours été heureux, mais façon les choses sont en train de ressusciter. Pourquoi? Parce que lorsque tu surprends ton conjoint, premièrement, les choses mortes reviennent. Je sais que beaucoup de fiancés n'ont pas beaucoup acclamé parce que quand ça est surprise, j'ai dit la surprise, c'est toute action et tout geste que tu fais qui plaît à l'autre, mais à un moment où l'autre ne s'y attend pas. C'est même un changement de comportement. Surprends ton conjoint en changeant ta façon de faire les choses. Deviens un peu plus propre. Accepte ses remarques. Accepte son style vestimentaire. Surprends. Toute surprise que tu fais à la personne que tu aimes, si tu es enfant de Dieu, elle fonctionne comme elle a fonctionné pour Jésus-Christ. Les morts vont ressusciter en premier. On te répète toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Change! Parce que l'implication, ça sera quoi? Ce que ton couple aura perdu va revenir à la vie. J'ai envie de te dire, quitte un peu le côté remarque, quitte un peu le côté conseil de famille, quitte un peu le côté aller raconter ça à tes amis, aller raconter ça à ses soeurs. Surprends la personne, tu vas remarquer que ce qui est mort en elle va revenir. Parce que quelqu'un à qui tu fais plaisir,
Fais plaisir à la personne que tu aimes. Comporte comme Christ. Fais-le. Alléluia. 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 Puis-je te donner encore un autre point? L'une des autres choses qui maintient notre couple en insécurité, je suis en train de vous dire que je suis en train de calquer ce que Christ vit ou vivra avec l'Église, ce que nous devons vivre. C'est ce que moi j'ai appelé les faux interdits. Dis avec moi les faux interdits. Les faux interdits. Le texte de Luc 17 que nous avons lu est un texte hautement eschatologique. Ça nous parle du temps de la fin. Mais j'ai aimé comment le Seigneur... On dit que du temps, ce qui arriva du temps de Noé ou du temps de Lot arrivera aussi de notre temps. Ok? On cite les choses, on dit que les gens buvaient, mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Les gens plantaient, les gens bâtissaient. On a encore cité quoi? Toutes ces choses qu'on a citées. Au fait, qu'est-ce que je voudrais dire par toutes ces choses-là? Remarquez avec moi, les choses qu'on a citées, Lot et Noé les faisaient aussi. Lot et Noé buvaient, se mariaient, ils étaient mariés, ils plantaient. Au fait, dans ce texte, la Bible n'est pas contre ces pratiques-là. Alors, j'ai envie d'avancer. Dieu ne nous interdit pas de faire. Il veut seulement que nous puissions faire comme lui. J'avance encore. Dieu ne nous interdit pas de manger, de boire. Boire au botalinga bizarrement. Je ferme cette parenthèse. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu ne t'interdit pas d'être naturel avec ton conjoint. Ce qu'il veut, il veut simplement que dans ta façon d'être naturel, que tu respectes le modèle. C'est tout. J'ai envie encore d'avancer. Je vais te dire ceci. Il y a des choses que tous les couples sont censés faire pour être en sécurité. Au nom de la culture, au nom de la spiritualité, nous ne les faisons pas. Et ça tue nos couples. Je peux encore avancer? Il n'y a pas un verset biblique qui t'interdit d'aller avec ton conjoint au resto. Qui t'interdit d'aller avec lui au cinéma. Il n'y en a pas. Simplement, ça dépend de qu'est-ce que vous allez les voir. Notre problème, c'est lequel? Nous avons des gens qui ne refusent de faire ce qui est naturel au nom de la spiritualité. J'ai cité le texte de j'ai cité le texte de Jésus au baptême du Jourdain. Et je vous ai dit ceci, la Bible dit que tout le monde se faisait baptiser. On est d'accord avec moi? Jésus aussi se fit. Quel principe je veux donner à un couple ici? J'ai envie de te dire que Dieu n'est pas contre que tu fasses ce que tout le monde fait pourvu que ce soit juste. Si aller au resto, ça fait avancer le couple, allez-y. Si passer du temps ensemble à suivre la télé, suivez. Ma soeur, mon frère, ma soeur, surtout ma soeur, depuis la nuit des temps, les couples, ça marche avec la nourriture. C'est avec cette génération Facebook et WhatsApp qu'on a mis de côté. Du temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient. Il y a une place pour ton couple dans la nourriture. Je vais dire à quelqu'un, apprends à préparer. Sois naturel. 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 Au fait, ce texte est en train d'annoncer à quelqu'un ceci. Il y a des fois, notre couple est en train de mourir parce que tu veux simplement être surnaturel. Tu n'es pas humain avec ton conjoint. Ah, Seigneur Dieu de grâce, moi les mots. Les novelas, c'est bête. Mais le foot aussi, c'est bête. La difficulté, c'est laquelle? Tu es contre la bêtise de l'autre. Mais tu veux que l'autre aime la tienne. Parce que voir des hommes courir derrière un ballon, c'est bête.
Alors, qu'est-ce qui tue ton couple? C'est que tu considères que ce que l'autre fait est bête, mais tu veux que l'autre vienne te suivre dans ta bêtise. Je peux encore donner un texte biblique pour nous aider. Jésus n'avait pas besoin du baptême de Jean. C'était un baptême de repentance. Le Messie n'a pas besoin de se repentir. Mais pourquoi il a accepté le baptême? Jésus a accepté le baptême pour s'identifier aux hommes. Donc, tu peux faire la même activité que ton conjoint. Ne cherche pas des raisons. C'est seulement pour t'identifier à la personne que tu fais les mêmes choses qu'elle. C'est tout. Alors, femme, suis le foot. Homme, même 2 minutes. Considère que la novelas là, c'est un documentaire sur l'éducation ou la culture sud-américaine. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous mettez ensemble et en train de faire des choses naturelles, l'implication c'est que l'amour grandit. Ne refuse pas le baptême parce que tu es Jésus. C'est juste. J'ai détesté les novelas, mon frère, c'est. Même maintenant, là, on commence à me délivrer. Ça fait 3 ans que j'ai demandé la délivrance. Quand on s'est marié, ma femme aimait ça. J'ai détesté. Mais j'ai remarqué que quand je détestais les novelas et je préférais prier qu'elle suivait, ça lui faisait mal. J'ai décidé aussi. Oui, homme de Dieu, Alanda Novelas. J'ai suivi Navandi, El Fuerza de la Destino, Abissimo de la Passione, El Triomphe de la Mort, Unamed à Manhattan. Le quoi est la vie d'Amerobo? Je te donne les noms mexicains des séries que tu connais. Navandi Pena Nota la Pena. Je dois raconter comment Aristigueta, Miguel. Et si elle a raté un épisode, tu lui racontes aussi. Au fait, si tu entres dans la passion de l'autre, l'autre entrera dans ta passion et le couple sera équilibré. Alléluia. Du temps de Noé, les gens se faisaient baptiser. Pardon, les gens mangeaient, buvaient. Les gens plantaient. Les gens étaient naturels. Dieu ne les a pas punis parce qu'ils mangeaient et buvaient. Dieu les a punis parce qu'ils mangeaient et buvaient dans l'immoralité. Parce qu'ils ne respectaient pas le modèle de l'intégrité. Passe du temps avec ton conjoint dans les activités qui lui plaisent. Vous savez, j'ai envie de parler même aux hommes de Dieu. Dieu, pour sauver les hommes, il est devenu homme. Donc des fois, pour sauver ton couple, sois simplement homme. Ton conjoint n'a pas d'abord besoin que tu lui parles de combien de messages tu as reçus. Il a besoin aussi que tu lui dises tu l'aimes. Ton conjoint a besoin que tu passes du temps en train de lui dire, de lui faire des poèmes. Ton conjoint n'a pas d'abord besoin de savoir combien de cas de délivrance tu as reçus. Il a aussi besoin que tu t'occupes de lui. Regardez ce que Christ est en train de faire. Christ est allé préparer une place pour l'église. Tu es d'accord avec moi? Il est allé là-bas préparer une place pour l'église. Il est allé travailler pour l'église. Mais il reviendra pour l'église. Ton problème c'est lequel? Et ça c'est un défaut des hommes. Quand tu vas travailler, je sais que c'est pour moi. Mais tu oublies de revenir pour moi. Un problème que les hommes ont souvent avec leurs femmes. Mais place laquelle on ressemble, ça les yachts. Je sais Jésus, tu es allé travailler pour moi. Mais lorsque tu reviens aussi, nous revenons plus pour nous reposer que pour nos conjoints. Nous revenons plus pour notre programme télévisé que pour nos conjoints. Si tu es parti pour moi, reviens aussi pour moi. Si tu es parti, tu n'es pas d'abord revenu pour les enfants, les séries, non, tu es revenu d'abord pour lui. Reviens d'abord pour l'église. Christ ne reviendra pas prendre d'autres personnes, il reviendra prendre son épouse. Christ est parti préparer une place pour l'église, il reviendra pour l'église. Quand tu es au travail, je sais que c'est pour moi. Mais quand je reviens, les hommes risquent de se fâcher contre moi. Mais femme, quand je reviens, toi aussi sois prête. C'est le principe. Jésus-Christ est parti pour l'église, préparer une place. Il revient pour l'église, mais cette église doit être prête.
Pourquoi quand je reviens à la maison, c'est toujours des discussions? Pourquoi quand je reviens à la maison, tu as toujours l'habit d'une femme qui vend à Gambela? Je n'ai rien contre les mamans qui vendent à Gambela, mais quand ils vendent à Gambela, elles ont leurs habits de service. Mais à la maison, n'aie pas cet habit de service-là. Reviens un peu, tout moi make-up, tout moi bien. Si je reviens pour toi, prouve-moi que c'est pour toi que je suis revenu. Quand je reviens à la maison, prouve-moi que c'est moi. Fiancé, quand on se croise, prouve-moi que tu m'attendais. Alléluia. Les fiancés sont très forts dans cela. Mais si tu m'attends aussi, quand je reviens, s'il te plaît, pas directement interdémente. Parlons aussi. Est-ce que je peux parler aux fiancés qui sont en train de vouloir se marier? On ne se croise pas simplement pour discuter du programme du mariage. Qu'on se croise aussi pour nous. Quand tu revois ton fiancé là parler de l'amour, de la vie, soyez naturel. Soyez naturel. Soyez naturel. Je donne le 3e point et je termine par là. Et c'est le 40e point. Le 6e point. J'ai fini, maman. La dernière chose qui met nos couples en insécurité, c'est le non-respect des vrais interdits. C'est le non-respect des vrais interdits. Fais ce qui est naturel, fais ce qui est permis. Mais j'ai envie de dire ce que le Seigneur m'a dit. Il y a beaucoup de couples qui sont dans des problèmes parce que il y a des pratiques qui ne correspondent pas à la vie de Dieu qui sont entrées dans les couples. Vous n'êtes pas encore mariés, mais vous couchez déjà ensemble. Le pire, c'est quoi? C'est que vous n'étiez pas mariés, vous couchez ensemble, vous vous êtes mariés et vous avez fait de ça une continuité. Aucune repentance. Il y a des gens qui ont commencé à coucher ensemble avant le mariage, qui ont continué pendant, mais en se disant que c'était normal. Par rapport à ce point, je ne voudrais pas vous donner des exemples seulement dans la Bible. Je voudrais vous dire ce que j'ai senti dans mon cœur. J'étais en train de sentir qu'il y avait même des gens qui se sont adonnés à des pratiques, j'ai envie de dire des orgies sexuelles. Au fait, pour vous amuser à l'époque, avant de vous marier, là, vous faisiez des partouzes, comme on appelle ça chez les jeunes. Donc, vous êtes nus ensemble et vous vous faites des choses jusqu'à présent. Et depuis que tu es marié, tu as l'impression que ça n'avance pas. D'autres, d'ailleurs, sont entrés dans certains pactes de sang. Seigneur. Il y en a d'autres qui, étant mariés, tu sais que ton conjoint est dans l'occultisme. Depuis que vous êtes dans le fiançailles, jusqu'à présent, tu le sais. Tu restes avec lui simplement pour ce qu'il t'apporte. Mais tu sais toi-même qu'il ne vit pas en sainteté avec Dieu. Tu as accepté sa vie à cause des avantages matériels. Et ça a insécurisé votre couple. Il y a des couples qui vivent une stérilité qui sont simplement dues au pacte conclu avec le diable. Certains vivent des situations difficiles parce que tu sais toi-même que coutumièrement, il y a des pratiques auxquelles vous avez accédé et qui font que vous soyez bloqués jusqu'à présent.
J'ai envie de le dire tel que je l'ai reçu lorsque je priais. J'ai même vu cette pratique assez bizarre qu'il y a dans l'une de nos tribus qu'on appelle un kodia. Tu sais que ton mari ou ta femme, et c'est la cause de tous vos blocages. Les gens vous voient sourire, mais tu vis un mariage détruit. J'ai envie encore de le dire. Et c'est le dernier point que je donne par rapport à ce point. J'ai vu des fiancés. Tu sais que vous devez vous séparer, tu sais. Tu sais que vous devez vous séparer, tu sais. Tu sais que vous devez vous séparer. Sa vie et ta vie ne correspondent pas. Tu sais que depuis que vous êtes ensemble, tu ne crains plus le Seigneur. Tu sais que depuis que vous êtes ensemble, tu ne buvez pas, mais tu es devenu ivrogne. Tu commences à te droguer. Tu commences à toucher à des choses qui ne sont pas en alliance avec le Seigneur. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais toi-même. Tu le sais toi-même. Tu le sais toi-même. Si tu ne respectes pas les interdits de Dieu, ne t'attends pas à être en sécurité dans ton couple. Ne t'attends pas à être en sécurité dans ton couple. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Nous allons prier. Je voudrais faire simplement 2 appels avant que maman Sissi ne parle. Le premier appel, c'est le plus important. Si tu es là et tu es conscient en toi-même que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je ne parle pas de venir à l'église. Je ne parle pas d'être venu dans la réunion SBM. Mais Yomoko Yebesike Zwami, que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu ne l'as jamais ouvert ton cœur. Tu n'as jamais fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pendant que nous avons tous nos têtes inclinées, je voudrais que tu lèves ta main simplement là où tu es. Et nous allons prier. S'il te plaît, n'aie pas honte. C'est pour toi que je suis venu. Je ne parle pas de venir à l'église. Je ne parle pas d'avoir assisté à autant de réunions de SBM ou encore dans notre ministère. Je parle du fait de recevoir le Seigneur comme son Sauveur et son Seigneur personnel. Est-ce que tu peux juste lever ta main là où tu es? Que je te voie. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Lève ta main simplement là où tu es. Dire certainement 2 choses au sujet de l'insécurité de couple et puis on va prier, on va partir ce lieu. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec le programme? On va lire le texte Exode 25. Si on avait assez de temps, on allait lire de 1 à 9, mais pour gagner le temps, on va lire juste le verset 9. Le reste, vous notez, vous allez méditer à la maison, parce que soit dit en passé, c'est aussi une diction de méditer la parole de Dieu en couple. Amen. Exode 9, je lis au nom du Seigneur. Le tabernacle et tous ses ustensiles, d'après que je te montrerai. Amen. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, du 22e au 33e verset. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur toutes choses. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par le baptême, afin de faire devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent vivre comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32 de Éphésiens 5. Ce mystère est grand, je dis,
par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Quelqu'un m'aide à dire amen à la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer vraiment la parole de Dieu? Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le privilège et la responsabilité d'être ici pour être afin d'essayer d'aider votre couple. Quelqu'un m'aide à dire amen. Mais qu'il me soit permis encore d'accueillir ce groupe. Je sais que le frère d'un programme il s'est déplacé, mais est-ce que le reste du groupe peut se lever? J'aimerais vraiment qu'on les accueille. S'il vous plaît, levez-vous. J'aimerais vraiment qu'on les célèbre. C'est une bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ah, il est là. Que Dieu le bénisse. Amen, amen. Frère David, nous t'aimons. Au salango bien, continue Ndengwana. Et que le Dieu que tu adores t'ouvre les portes dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais parler de la sécurité de mon couple, mais qu'il me soit encore permis qu'on célèbre le révérend Yannick. Ah, Mayele, hein? Ate yangona Mayele, enlèvement. Ibala, enlèvement, l'obiango bien. Pendant qu'il parlait, j'ai dit à sa femme, c'est comme je le prévenais, il a prêché mon message. De toute façon, le grand apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 15, 1 et 2, il dit, je vous rappelle mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Le grand apôtre, il rappelle l'évangile que j'ai annoncé. Moi aussi ce soir, je vais rappeler l'évangile qu'on nous a annoncé. Je vais le dire à ma manière, mais c'est à peu près ça. L'avantage, c'est que l'esprit est le même. Il glorifie Jésus et la gloire est à Dieu. Je parlais de l'insécurité de notre couple et on saisir juste deux causes et on va prier. Vous êtes d'accord? Le Seigneur m'a fait comprendre que le révérend Yannick a dit d'une manière, je vais essayer de trouver d'autres mots pour le dire d'autres manières, mais soyez calmes, c'est la même chose. Mais quand Dieu insiste, ce n'est pas seulement pour faire du bruit à nos oreilles, c'est qu'il poursuit un objectif. Alléluia. Le mariage est une institution divine. Nous tous, on est d'accord? Nous tous, on est d'accord. Même les païens le disent, et c'est la vérité. J'ai essayé encore de scruter la parole de Dieu. Quand il a été question du mariage, je me suis rendu compte que ce n'était même pas la demande d'Adam. Vous êtes d'accord? Je suis dans Genèse chapitre 2, déjà au verset 18. La Bible dit, c'est Dieu qui parle et pas que l'homme soit seul. Dieu se disait lui-même. Et donc le mariage est une institution divine. Et c'est seulement au verset 2 versets plus tard, au verset 20, que Adam a aussi, après qu'il ait terminé de nommer tous les animaux, il a constaté qu'il n'y avait point d'aide semblable à lui. Donc même le désir de Adam est venu après la pensée de Dieu. Je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Et j'aimerais faire quelque chose et dire quelque chose de très simple. La première cause d'insécurité dans nos couples, c'est de prétendre vivre une chose de quelqu'un sans le quelqu'un. Je vais vraiment le dire très simplement. Vous savez, à chaque fois que nous allons en ville, nous achetons une télé, nous achetons un téléphone. Si tu es intelligent, tu veilles après que tu aies le prix et qu'on te livre ton produit, de ne pas quitter le magasin sans ta notice et au besoin sans ta facture. Parce que même tu sais, en cas de souci, tu peux revenir. D'abord, question de sécurité. Et s'il y a un problème, mieux vaut avoir le mot du fabricant que garder la chose. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. En fait, là, il ne faut pas qu'on prétende, et je pense que vous allez être d'accord avec moi que c'est source d'insécurité dans nos couples, parce que nous voulons le mariage de Dieu en mettant le Dieu du mariage dehors. Je savais que vous n'allez pas dire amen. Nous voulons une chose, nous voulons la chose de Dieu sans le Dieu de la chose. Nous voulons la fabrique sans le fabricant. Or, en étudiant la parole, dans Jérémie chapitre 18, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a béni. C'est qu'un homme, un fabricant des vases, un potier de son nom, était en train de fabriquer des vases. Au verset 4, la Bible dit, il a raté le vase qu'il faisait. Mais la bénédiction, c'est quoi? C'est que mieux vaut rater le vase, mais garder le potier, que avoir le vase sans celui qui... Oh, Rabakashanda Plaria. Et c'est l'une des erreurs monumentales qu'on veut. Tu es dans le mariage, c'est bien. Tu veux entrer dans le mariage, c'est bien.
est-ce que tu t'assures que tu as le Dieu du mariage? Je savais qu'il y aurait très bon bruit d'amen, mais j'aimerais avancer. Comme je suis moi-même en train de parler de Dieu, je ne parle pas de la reconnaissance d'un être suprême qui existe, qui certainement est fatigué à s'asseoir sur son trône depuis toute éternité, quelqu'un auquel on fait recours de temps en temps. Je parle de ce Dieu qui se révèle au travers de ses principes. Donc je ne te parle seulement d'un être bizarre qui est loin, que tu appelles de temps en temps, au sujet duquel tu as quelques éléments comme ça éparpillés, mais je te parle d'un Dieu qui lui-même étant la parole a décidé de se faire chair dans cette parole. En fait, je parle de quoi? Je parle du fait d'avoir le Dieu du mariage bien plus dans les principes du mariage. Vous savez, de plus en plus, c'est quand même triste, mais c'est une évidence. Il faut qu'on stigmatise le mal et que par la puissance de l'esprit qui nous emmène dans les solutions du mal stigmatisé. Même quand j'essaie de sortir du carcan mariage, ça devient un problème récurrent aujourd'hui dans l'église. Nous disons, nous parlons de Dieu, mais le fond de Dieu, nous l'avons déjà abandonné depuis longtemps. Dieu est dans sa parole, Dieu est dans ses principes. Et ce que j'aime des principes de Dieu, ils sont amoraux, ils sont universels. Le révérend a dit quelque chose ici. Quand même un païen respecte les principes pour vous montrer que Dieu est juste et qu'il est dans les principes, Dieu honore le respect des principes de ce païen. Et ainsi même un païen est capable de réussir avec les principes de Dieu sans le Dieu des principes, alors que nous aujourd'hui, nous prônons les mariages chrétiens, mais nous avons déjà mis dehors le Dieu de nos mariages. Tu vas comprendre, je parle des principes, je vais être très simple. Nous, moi et vous, nous savons. Par exemple, parlant de mes sœurs les femmes, la Bible déclare déjà dans Proverbe 31 que la femme vertueuse fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. J'aime dire une chose quand je parle de ce verset, il le fait sans délestage. Ça, c'est les principes de Dieu. Quand tu te réveilles, tu décides d'obéir aux principes de la parole, pas parce qu'il t'a dit bonjour, pas parce qu'il t'a salué, pas parce qu'il t'a offert un cadeau, pas parce qu'il est gentil, même s'il n'est pas gentil. Toi, tu dois obéir à la parole, aux principes de Dieu pour faire trouver la force dans la parole afin de faire du bien à ton mari, pas parce qu'il exige, pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il en est ainsi devant le Seigneur. Je suis en train de servir Dieu mieux. Je sers Dieu depuis de très longues années et j'ai l'opportunité, la grâce de Dieu de parler avec beaucoup de gens. Je me suis rendu compte que ce que je suis en train de dire, c'est un problème. J'étais il n'y a pas très longtemps avec Francine, la femme du révérend Yannick. Je pense qu'on était à Pointe-Noire. Une femme de pasteur est entrée dans la chambre d'hôtel. Elle s'est jetée à l'étang en larmes. C'est quoi le problème? Je me suis rendu compte que même au niveau des serviteurs, nous prêchons les principes aux autres. Je savais qu'on ne dirait pas amen. Nous prêchons les principes aux autres, mais nous-mêmes, nous nous sommes déjà délibérés. Nous sommes dans une first class où on peut vivre en dehors des choses qu'on prêche qui sont principes de Dieu. Et cette femme m'a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Elle m'a dit, maman, comme vous me voyez, je ne vais pas vous citer le nom de leur grande église pour ne pas vous scandaliser. Je suis sur le point de tromper mon mari parce que j'ai des besoins sexuels évidents. Mais mon mari, c'est des retraites en retraite. La parole que vous avez prêchée de 1 Corinthiens 7, de ne pas se priver loin l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Il y a verset où on a piqué dans la Bible. Vous allez peut-être rire parce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Que l'Esprit te parle et me parle ce soir. Tu vas te rendre compte qu'il y a des versets que tu as enlevés et d'autres que tu as mis. Oh, Rabasha.
Je vais le dire comme je dois le dire. Alors que je priais pour ce service, le Seigneur était en train de me dire, comme je vais vous le dire, si plusieurs ont leur nouveau second Bible révisé. Je l'ai reçu comme je vous le dis. La preuve, c'est qu'il y a des choses que tu fais. Enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu. On te connaît, tu as l'apparence de celui qui obéit à la parole. Mais même quand il faut monter en retraite, tu n'as pas le commun accord de ton épouse et de ton époux. J'aime prêcher quand il n'y a pas de amen. Parce que de toute façon, ce n'est pas pour ça que je prêche, c'est pour être en bénédiction et sauver des hommes. Dieu n'est pas loin de ses principes. Les mamans qui sont dans cette salle, dans cette ville de Kinshasa, il y a des théories qu'on a mis dans la Bible, dans notre nouvelle Bible seconde révisée, où tu ne peux être gentil avec ton mari que quand il t'amène les salaires. Et ainsi, il y a la joie dans les couples entre les 30 et les 5 et les 7. Dès qu'on dépasse le 15, il y a Ninyango. Quelqu'un a entendu cette phrase à Kinshasa? Alors que Dieu m'a parlé, j'ai dit au Seigneur, prêche-moi moi-même. Je ne veux pas prétendre comme si mon couple était le meilleur, alors que tous, mon couple et le vôtre, on a des défis évidents. Que le Dieu de la Bible que je prêche nous aide à ne pas seulement aimer Dieu, à ne pas l'inviter comme le sauveur, mais à vivre avec lui comme étant le Dieu des principes de nos vies. Oebi, Boro ya Proverbe 31, jour na comprenango. D'abord à liboso na lela. Na webi sabino chéri nanga zape azaka vrai chéri, mais nazo webi sabino vérité pour na mwana nzambe. À un moment donné, je vais être vrai avec vous. J'ai commencé à conditionner certains de mes actes à la manière de mon homme de se comporter. Et ainsi, quand il est un peu plus doux, plus gentil, bon déjà ça est doux, hein. Mais je commençais sans trop me rendre compte. C'est juste pour attirer notre attention du fait que des fois, c'est des petites choses subtiles. Et je ne me rendais pas compte que des fois, quand je trouvais en moi que je n'avais pas des raisons profondes pour lui faire du bien, je me disais, d'ailleurs, il a aussi fait ça. D'ailleurs, il a déjà fait ça. Quand j'ai compris cela, éclairé par l'esprit, j'ai d'abord pleuré parce que vous savez, des fois, ton andranza me pressé, tu comprends. Et si tu es dans un mariage et qu'un beau jour, tu n'as pas encore pleuré, pas parce que tu as tort, mais parce que tu as raison d'avoir raison et qu'on ne te reconnaît pas la raison. Et je me suis repentie. J'ai dit au Seigneur, je vais faire pas comme lui me dicterait de faire. Je vais lui faire du bien. Dans son alamuki, qu'est-ce que je peux faire? Et je n'ai pas encore fait du bien. Je dois faire du bien. Na raisonner ce que lobby na Bouddha qui est yo comme tout na prophétesse mou tout si qu'on a raisonné, je dis Seigneur, je vais lui faire du bien à cause de ta parole. Regardez un autre exemple. La Bible dit, et c'est l'une des parties qu'on trouve dans Éphésiens 5 qu'on a lu, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, on est d'accord, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Déjà parlant de la seule chair, c'est une évidence et un appel de la part de Dieu pour qu'en entrant ou mieux, en imaginant entrer dans le mariage pour les fiancés et en entrant ou en étant dans le mariage pour nous les mariés, que tu ne puisses pas imaginer une possibilité d'en sortir avant la mort ou que quand Jésus revienne. C'est cela une seule chair. Et soit dit en passant, à chaque fois que tu t'unis sexuellement avec quelqu'un, vous devenez un. Je vais t'aider pour te dire cette chose parce que je sais, quand je priais, Dieu m'a dit qu'il passerait par là pour délivrer beaucoup de gens. Et ainsi, à chaque fois, c'est juste une parenthèse, je vais revenir au principe de l'homme qui trace son père et sa mère. À chaque fois que tu es entré en sexualité, en rapport sexuel avec un homme ou une femme, même si tu as ton mari et ta femme, aussi beaucoup sur le plan spirituel, le zombie.
Oui, tu es ainsi attaché comme une chair, une même chair avec toutes ces personnes. Je vais te dire la vérité. S'il fallait choisir, j'ai dit bien s'il fallait choisir, péché misusu, mais il ne faut pas jouer avec le péché du sexe. Je n'ai pas dit aller pécher. C'est une manière de parler. Maintenant, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quel est le principe de Dieu qu'il y a dans ce verset? C'est que le mariage est au-dessus de toute relation filiale et familiale. Et la plupart de nos mariages en Afrique, je le dis mes frères et sœurs d'expérience, congolaise. Je le sais par expérience, je le sais par révélation, je le sais par expérience de servant de Dieu sur terrain. Beaucoup de couples ont des problèmes parce que nous entendons des conjoints dire ngana mama nanga oyanga zana sale mais na koloba vérité na sina kita. Déjà ceux qui est bien dans ma famille, ils savent que s'ils me disent une chose, Olivier saura, ils savent. Une tante a osé. Si. J'espère que vous allez quand même la moi qu'est-ce na babinga on sait jamais pour mo bali na bien tika. Omonika nzoloba na sucre na yo meli deko kei ayeba. Je vais vous dire un exemple. Je crois que je l'ai partagé à Francine. Un homme, une femme est venue me voir. Elle se plaint de quoi? Elle se plaint du fait que son mari, Dieu les a bénis. Azui-moi sombo, et n'a bien un exemple à 40 000. Et c'est qui ça? Zamba peso yango. Oya c'est kaki. On va récupérer, et ça a rien. Maintenant, Dieu les bénit, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? À deux, ils se disent, tolukata moi morcellement na kine. Il faut total rappel à venir, ça va. Maintenant, elle est estomaquée. Pourquoi? Elle est estomaquée parce que le projet qui a commencé à deux dans la chambre, le lendemain, c'est elle, le grand frère du mari, et sa mère, et sa tante, et les cousins. Ils sont tous en train. Les commissions. Elle me dit, maman, couple na bisoto akana sécrété. Dès que Karatozu attend moi 1000, boutou wana, loba bezeza à la 1h du matin. Sinon, voilà la karazotala. Dès que Karatongo est tanné. Ceux qui sont sur le live, excusez-moi. Alléluia. Alléluia. À cause de quoi, mes frères et sœurs? Nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas ses principes. Pourquoi? Parce que tu trouves que les principes de Dieu t'insécurisent. Na pesa exemple bampangi nanga pona yebi ba osilkate. Yani kazula squalo Olivier, il faut yeba. Pour basi to yeba te, on sait jamais. Na pesa ba exemple batu nanga na yeba osilkate. Po yo so na zu kombo na o ebimi problème. Sikoyo? Non. Pour si jamais par exemple, to souhaité si par exemple je mourrais, il faut quand même que tu saches que dans le compte, moi 50 000 ils allaient qu'on sait jamais. Déco, ça insécurise ton couple. La Bible déclare, je crois c'est Genèse 2:25, au commencement, ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Un couple est puissant et fort. S'ils sont nus, ils ont une certaine intimité à deux. Ils ont des choses entre eux deux que personne ne sait. Vous qui voulez entrer dans les mariages, vous êtes bénis parce que vous entendez ces choses aujourd'hui. De toute façon, tu as le choix de continuer à rester dans ta famille et de laisser la pauvre fille, le pauvre frère tranquille, au lieu d'entamer une vie qui est appelée à être une vie d'intimité, sans que tu ne sois prêt d'aller avec les principes de Dieu dans le mariage que Dieu donne. Alléluia. 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 Dans Exode 25 qu'on a lu, j'aime ce que la parole de Dieu déclare. Moïse, Dieu demande à Moïse de lui construire le tabernacle. Il dit réunis tous les peuples et qu'on m'emmène ceci en offrande. Déjà en parenthèse, je vous ai donné ce texte pour que vous le méditiez en couple à la maison. Vous allez vous rendre compte que même quand Dieu attend l'offrande, il n'attend pas ce que tu décides qu'il donne. Il sait que lui, il a fixé que tu donnerais.
Et il dit à Moïse, tu le recevras pour moi. Je suis passé, je ne parle pas de l'offrande ce soir. Alléluia. Alors donc, il est question de construire pour Dieu le tabernacle. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Maintenant, la Bible déclare au verset 9 qu'on a lu, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. J'attire notre attention sur le fait que faire le tabernacle, c'est une action future. Mais avant que tu n'engages ce qui est futur, il y a un présent donc que tu dois maîtriser. Je passe en disant, pour Dieu, mes frères et sœurs, faire le tabernacle dans le contexte de ce texte n'est pas un problème. Et si je devais appliquer ce texte au mariage, se marier pour Dieu n'est pas un problème. Mais le problème pour Dieu, c'est de faire selon le modèle que Dieu te montre. Ne fabriquons pas le modèle de mari et d'épouse qui nous convient. Non, avant que tu n'entres, tu regardes et tu fais. En d'autres termes, ne mets même pas la charrue devant les bœufs. Si tu n'as pas encore vu, ne fais pas. Dieu voulait dire à Moïse, c'est bien que tu fasses, mais avant que tu fasses, il y a un préalable. Tu dois voir de moi, Dieu, le modèle. Ne pars pas au nom du fait qu'il faut me construire un tabernacle, que tu te débrouilles et que tu le fasses comme ça tu veux, les couleurs que tu veux, que tu mettes les pierres précieuses que tu veux. Non. Et ainsi ce soir, l'Esprit de Dieu m'a dit de dire aux mariés, rentrons au modèle. J'aime quand il n'y a pas de amen. Rentrons au modèle. Le modèle ne doit pas être emprunté. J'aime le dire, l'armure de Saül ne peut pas terrasser Goliath. N'emprunte pas l'armure, n'emprunte pas un autre modèle. Regarde au Dieu du mariage, le modèle. Nalingi n'a exagéré. Goliath même n'est pas dupe. Pour qu'il tombe, il s'assure quelle armure tu as. Si c'est une armure empruntée, Goliath n'est pas bête, il ne tombera pas. Et ainsi, nous avons des défis qui nous résistent, alors que nous avons le grand Dieu, mais dans lesquels on a déjà quitté parce qu'on a déjà abandonné les principes de Dieu. J'aimerais le dire encore à mon frère, cher Marie, vis éternellement, mais s'il te plaît, par la puissance de l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, ce soir, rentre au modèle. J'ai envie de dire à mes sœurs, aux épouses, rentrons au modèle de Dieu. Quand Dieu a pensé le modèle, au modèle, parlant du mariage, il a des principes qu'il a vus. Et il voudrait nous les révéler, qu'on les prenne, qu'on les tienne avant d'entrer dans le mariage. Au début, je crois que j'ai déjà dit ça à SBM. Notre première réunion, on était juste 200 personnes autour de 100 couples. Et c'est le révérend Trésor Loaba qui nous avait bénis en nous offrant le cadre de l'église Vie Céleste. Mais après, chemin faisant, le Seigneur m'a dit, si tu t'arrêtes qu'aux mariés et que tu n'intègres pas les fiancés et tous ceux en âge de se marier, les problèmes que vous résolvez dans les couples, vous les laissez entiers, alors commencez un peu tôt. C'est comme ça qu'on a ouvert nos réunions. Et je dis encore, je crois que les fiancés qui sont là et ceux qui doivent entrer dans les mariages sont heureux d'entendre ces choses aujourd'hui. Parce que vous avez la grâce de comprendre et de cerner le modèle afin de ne pas vous débrouiller, de commencer à faire du copier-coller. Et je vais dire en parenthèse, quand vous lisez ce texte, après plus tard, quand le tabernacle a été construit, avant que la gloire ne tombe dans le tabernacle, Moïse était en train de vérifier. Est-ce qu'effectivement là on a mis les trucs rouges? Est-ce que là-bas les rideaux vraiment étaient bleus? Est-ce que vraiment c'est de l'onyx et du bdellium comme Dieu a dit? Et c'est après la vérification que la gloire était tombée dans le temple. J'ai envie de dire à quelqu'un, la gloire est sur le point de rentrer dans ton foyer, mais rentre au modèle. Parlons du modèle de mariage. Parlons du modèle même. Ah, j'ai aimé ça.
Alors que je priais, le Seigneur m'a dit une chose qui m'a béni. Il me dit, Sissi, c'est vrai que je te parle du modèle, mais il y a une chose aussi que vous faites mal. Pensant peut-être bien faire, mais vous faites mal. Pourquoi? Et j'étais tout oui, je voulais écouter le Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit, Sissi, vous êtes, parlons du modèle, vous vous calquez sur le modèle du premier mariage de Adam et de Ève. Faux modèle. Je dis encore faux modèle. Et beaucoup d'hommes, cher papa, je vais aussi un peu parler des femmes, pas pour faire équilibre, mais pour que chacun entre dans sa responsabilité. L'une des grandes erreurs, aujourd'hui encore, c'est que parlons du modèle, on s'appuie sur Adam et Ève. Regardez Adam. Dans Genèse 2:18, je vous ai dit, Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, je vais lui faire, Dieu dit, moi Dieu, je vais lui faire une aide qui soit semblable. Je passe les détails, question de temps. Et un jour, comme vous savez que pour le faire, Dieu avait endormi Adam. Il a sorti une côte, il a fabriqué la femme. Et il a commencé à venir. Ça va de soi qu'Adam était encore dans son sommeil. Et puis je suis sûre que Dieu l'a réveillé parce qu'il ne pouvait pas parler dans son sommeil. Et donc Adam était conscient. L'une des erreurs monumentales que Adam a fait et pour lequel il ne peut pas être pour nous le modèle, c'est que, mon ami Yannick, s'il te plaît, viens. Si je vous dis, je vais vous présenter le révérend Yannick. Attends la humilité, Yakodef. Regarde Adam. Dieu vient avec Ève vers lui parce qu'il allait vers lui et pour lui. Lisez bien vos Bibles. Adam, dès qu'il se réveille, au lieu de laisser le Dieu qui lui a fabriqué l'aide Ève, lui il se précipite alors que Dieu n'a encore rien dit pour dire à Dieu ce qu'il devrait lui dire sur la femme que Dieu a faite pour lui. Alléluia. Mais maintenant, quelques versets plus tard, pourquoi on ne doit pas prendre Adam comme modèle? Le même Adam qui s'est précipité pour dire à Dieu, voici cette fois, l'os de mes os, la chair de ma chair. Maintenant, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée d'un homme. Bah, poème est belé. Quelques versets plus tard, chapitre 3. Où es-tu, Adam? Adam mystique. Alors, la quinoa. Quinoa ma tété. Mais c'est la femme. Donc, a signé un colo. Mais c'est la femme que toi, Dieu, tu as mise à mes côtés. Elle m'a séduite. Elle m'a donné du fruit. Moi, ce n'est même pas, c'est elle la femme. Tu peux rentrer, que Dieu te bénisse. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que Adam ne peut pas être pour nous le modèle. Demandez-moi pourquoi. Je vais simplifier le message. Parce que le modèle du mariage de Adam, il dit des poèmes à midi et le lendemain, il dit, cette femme, je n'en veux plus. Nous qui accompagnons les couples, des fois nous entendons des choses. Tu te demandes, c'est ce couple que nous, on a vu naître. Quelqu'un a vu ça? Je suis juriste de formation. J'ai fait des stages au tribunal. Des fois, quand il y a des procès, tu regardes, moi-même au fond de moi, je me dis modèle Adam et Ève. La manière dont ils avaient chanté. Maintenant, la manière où ils terminent là. Moi, c'est ma bébé. Moi, si on a dit qu'on sautait les murs. Moi, si on a. Et nous-mêmes, la femme. Oui, je vais vous dire une chose. En passant, puisque nous parlons du Dieu et de Dieu des principes dans nos couples. Chères femmes, faisons attention. Nous devons un moment accepter que mieux vaut rester dans un certain vide que prendre un homme qui dit vite des choses sans que le Dieu de ces choses ne soit là et qu'il nous donne son accord. Si on pouvait balader le micro ici, que certaines femmes vous disent, au-delà de mes mots, quelles sont leurs douleurs, quelles sont les insultes qu'elles reçoivent de la même bouche des hommes qui les ont célébrés, modèles de Adam et de Ève. Et ce soir, au nom de Jésus, nous allons nous déconnecter de ce modèle et nous allons nous planter dans le véritable modèle de Dieu. Je suis fatiguée pour ma part de ces mariages où on s'entr'accuse, si ça peut se dire, à longueur des journées. Il a fait. Et je suis sûre que plusieurs sont venus ici à l'idée que, comme quelqu'un me disait, maman,
j'aimerais vous présenter mon homme. Je vais pas lui dire en fait, hein, mais je vais orchestrer quelque chose. Comme ça, vous insistez un peu sur le point. Modèle Adam. Je dis modèle de Adam et Ève, ce n'est pas un bon modèle. Mais avant que je ne descende de cette chair, j'aimerais vous proposer le modèle de Christ. Parce que de toute façon, le modèle des mariages dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous devrions être pour l'avenir, pour ceux qui veulent entrer dans le mariage, c'est le modèle de l'homme Christ. Que Dieu, et ça je ne vais pas manquer de faire cette prière pour tous les hommes qui sont là, que Dieu répande cette onction et cette grâce sur nos maris et tous les frères qui sont là au nom de Jésus. Qu'ils soient des modèles Christ. Et dans Éphésiens 5, la Bible dit au verset 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » J'ai déjà insisté sur les principes. Et j'aimerais attirer notre attention que nous devons aimer la parole de Dieu, les principes de Dieu comme ils sont. Je crois que les pasteurs qui sont là ne vont pas me contredire. De plus en plus dans les couples, les maris exigent ou mieux soumettent à la condition du respect de leur femme ou de la soumission, leur amour pour elle. Et ainsi, on entend aujourd'hui dans nos débats, pourquoi moi je vais me soumettre? Quelqu'un a entendu ça? Non, moi j'aime prêcher comme si je parle à des hommes réels qui vivent sur la terre et non sur Mars. Et ainsi, beaucoup de femmes ont renoncé à la soumission à leur mari à cause du défaut d'amour de leur mari pour elles. On a relu ce verset ensemble. Dieu n'a jamais conditionné l'amour du mari à la soumission de la femme et la soumission de la femme à l'amour de son mari. Alléluia. Alléluia. Je vais dire une chose. Alors que mon ami parlait de l'arche de Noé, j'ai aimé une chose et j'aime cette révélation qui vient de me descendre là maintenant. Vous savez, pour qu'on dise que tous les animaux étaient entrés dans l'arche, il fallait que chacun décide pour sa part de se diriger vers l'arche. Il aurait suffi que le couple du lion et de la lionne n'entre pas, tous les animaux n'allaient pas entrer et la porte n'allait pas se refermer. J'ai envie de dire quelque chose de très simple. Tu dois obéir d'abord pour ton compte. Oh, on nous a prêché ici, c'est possible que des deux qui moudront dans le champ, l'un soit enlevé. Pourquoi l'un peut être enlevé et l'autre reste? Parce qu'il est d'abord question de l'individualité avant de la totalité. Oh! Que la femme se soumette à son mari comme au Seigneur, même s'il n'a pas l'amour nécessaire de son mari. Je savais que vous ne direz pas amen et ça me donne envie d'insister. Et que les maris aiment leurs épouses comme Christ a aimé l'église, sans même nécessairement la soumission de leur femme. Et ainsi le Dieu juste saura rendre à chacun selon ses œuvres. Maintenant, quand la Bible parle, c'est l'apôtre Paul ici qui parle de se soumettre à son mari comme au Seigneur. Déjà en passant, beaucoup de gens comprennent très mal ce verset. Ce verset n'appelle pas les femmes à se soumettre aux hommes, à tous les hommes. Non, je n'ai aucune obligation d'abord de soumission par rapport à un autre homme à part mon mari. La seule soumission à laquelle je suis appelée, c'est si vous lisez le même chapitre dès le début, c'est cette loi de soumission qui convient aux frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, je me soumets à Yannick comme étant sa sœur dans le Seigneur et lui se soumet à moi et vice-versa. Mais la soumission du mari, c'est un seul homme sur la terre. Ça veut dire, mes chères sœurs, Dieu nous appelle à pas à l'imposition de nos maris de nous rappeler qu'on doit se soumettre à eux. Il n'est pas question de l'imposition, mais il est question d'un acte volontaire, délibéré, paisible de la femme face à son mari. Je dis bien volontaire, délibéré. Je me soumets à Olivier de manière volontaire et délibérée, comme plaisant au Seigneur. Mais je vais ajouter une dimension. Je vais juste parler rapidement de deux sens à cause du temps.
La Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire la femme voit en son mari l'image du Seigneur. Et la même soumission qu'elle doit au Seigneur, elle le répercute sur son mari, image de ce même Seigneur. Mais le sens le plus strict et simple, c'est que la femme, à chaque fois qu'elle regarde son mari, elle voit en lui le Seigneur. Alléluia. Attends. Alléluia. Alléluia. En simple, qu'est-ce que j'aimerais dire aux hommes? Nous devons travailler. C'est là que je disais que vraiment Yannick a prêché mon message, mais vous sentez que c'est bien qu'on doit insister dessus, non? Que nos maris travaillent pour être à la hauteur, à côté de leurs épouses, à l'image du Seigneur. Amen. De toute façon, c'est ce que Dieu leur demande. Au verset 23, la Bible dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ, j'aime le comme. Le mari n'est pas le chef de la femme pour être un bourreau, pour manger 4-5 morceaux quand toute la maison mange un seul morceau de viande. Le mari est le chef de la femme pour pouvoir l'aimer comme Christ a aimé l'Église jusqu'au sacrifice suprême de sa vie. Il y en a qui disent, principe de Dieu, frère. Principe de Dieu. Je dis encore principe de Dieu. Et ce que j'aime de ce modèle, la Bible dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ça veut dire ceci, mes frères. Jésus n'est pas que notre Seigneur, nous le savons, il est aussi notre sauveur. Ça veut dire que c'est le mari qui a la responsabilité de penser toutes les choses utiles pour la rédemption de sa femme. Waouh! Quand il parlait ici du sacrifice, je disais, mon Dieu, il a tout dit. Que le sacrifice revienne encore dans nos couples pour que nos mariages soient une bénédiction. Je dis bien sacrifice. Sacrifice. Je ne veux pas que ça soit quelque chose qu'on conditionnerait à l'acte de l'autre. La Bible même ajoute jusqu'à la purifier. Verset 25, Marie que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Parlons du modèle que chaque mari aime sa femme dans le présent, n'est-ce pas? Comme Christ a aimé dans le passé. Donc il regarde à ce que Christ a fait. Il applique aujourd'hui. Il regarde, il update son amour aujourd'hui. Sans sacrifice, on ne peut pas s'en sortir et ça serait source d'insécurité. La preuve, c'est que depuis que tu t'es dit, si elle ne changeait pas, d'ici le 30 septembre, ok, cas commune, c'est pas comme ça que ça marche. Jésus a pensé lui-même comment nous sauver. Il a accepté de rentrer dans un corps comme le nôtre. Et j'aimerais le dire en passant, des fois, le salut de ton couple et la cessation de l'insécurité de ton couple dans lequel tu es passe par le fait que tu décides seulement de descendre. Je vous le dis souvent, le Seigneur m'a dit quand je devais commencer les réunions des couples, il m'a dit, Sissi, je voudrais que tu sois le plus vrai possible pour aider un grand nombre. Et l'une des choses que j'aime rappeler, c'est qu'il y a des défis sérieux aussi qu'on a connus. Des vents dans mon mariage, surtout de 0 à 5 ans. Peut-être manque d'expérience. Waouh! Mais l'une des choses qui m'avait aidé quand je parle du sacrifice, j'ai fait un constat. Que tu aies raison, que tu aies tort, tu souffres quand ça ne va pas chez toi. Et je pense, Papa Olivier Pataouli, c'est certainement comme ça que Jésus souffrait alors qu'ils ont tout essayé. Le déluge. Mais l'homme n'écoutait pas. Il a tout fait. Au fini, je crois, il s'est dit, bon, et je dis souvent à mon mari, et je crois que ça,
résolu ce qui semblait être des problèmes qui commençaient à nous insécuriser. Je lui ai dit, frère, raison en gros, ils allaient pizza. Zaka shawarma te, nga fufu, je suis né au Katanga, zaka pe fufu te, ndeko nanga linga loso, et zaka pe loso te. Ce qu'on a raison, maintenant n'a pas. Quelqu'un a déjà connu ça. Moi, j'aime les gens vrais. Maintenant, je souffre dedans de moi. Parce qu'il a boudé, comme il a fait ça. Je ne vais pas l'appeler. Oh, Monisco, que tu répondes, que tu ne répondes pas. Que tu fasses pas. Surtout s'il exagère, la nuit, il pousse un peu au lit. Toi aussi, tu pousses. Il pousse, tu pousses. Ba fiancé baza pe mère bokilo naza na dosé. Mais mon quoi Mariette. Nde bomoni mère nanga boye donc alonga baboro yo 42 ans 44 wa maman 44 mère voisine na wana 42 na vie nanga. Non, acclamons-les à tabino 44 ans. C'est même pas ton âge de vie. Acclame bien. Je veux qu'on célèbre ces femmes. 44 et 42. Non, j'ai la foi qu'au travers de leur présent, Dieu est en train de nous dire que nos mariages tiendront longtemps. Par la puissance de la grâce de Dieu. Mais j'ai dit, on s'est dit, je me suis dite, Nakita Kaka. Viens dans mes bras. Hey! Non, après tant on a résurrection, hein. Dans la parabole, comme Jésus disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, celui qui n'en a pas, il n'a qu'à se débrouiller, frère. Je voudrais clôturer par là, mes frères, juste pour nous dire, ne laissons pas les principes du Dieu de notre mariage en dehors de nous. Et que le modèle sur lequel on doit s'appuyer, je sens qu'il y a des gens qui se disent, c'est dur. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce. Pour vivre avec quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est né au Kivu, qui a grandi au Bas-Congo, qui a fini son cursus à Kinshasa. Être en contact avec une jeune fille qui a grandi au Katanga. Ah, la grâce. Est-ce qu'on peut se lever pour prier, s'il vous plaît? Lo saplaria macha. Je me donne tout à toi, que les écarts de mer